Bonjour à tous. Désolé, ça fait bizarre, ça fait 2 semaines que je n'ai pu publier sur la chaîne, je ne sais plus comment faire. Quand je m'appelle encore? Oui, la prochaine extension du bloc épée et bouclier Évolution Céleste approche à grands pas. En effet, cette 7ème extension mettra à l'honneur Rayquaza, Duralugon, on est tous d'accord, hein, tout le monde s'en balance sur ce Pokémon, et les Évolutions, une extension qui sera officiellement disponible dès le 27 août partout dans le monde. Pardon, partout? J'ai un petit doute quand même, parce que tous les rayons, j'en suis presque certain, seront vides le jour de la sortie de cette extension. Déjà que les précommandes sont parties en moins, même pas de 24 heures, en moins de 12 heures, tout était écoulé. Alors, mais non, quoique, mais c'est vrai ça, il y a Tonton eBay et Tata Vinted. Oui, parce que je suis déjà passé sur quelques offres défiant toute concurrence, les retardataires auront quand même leur chance, en échange de leur âme et d'une partie de leur compte en banque, bien sûr. Vous l'avez compris, une extension qui subira encore cette hype Pokémon entamée en début d'année, et donc, ça me semble logique de bien se renseigner avant d'acheter. Que va-t-on trouver dans cette collection, dans cette extension? Dans quels produits, dans quels items, les displays, les ETB, etc. Et surtout, à quel prix? Alors ça me semble important d'ouvrir cette petite parenthèse et de vous renseigner là-dessus, parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas au clair avec les tarifs, les moyennes proposées pour ces différents items. Généralement, vous le savez, les ETB, les Elite Trainer Box, ça coûte entre 55 et 60 euros. Les displays, c'est entre 150 et 160 euros, mais pas plus, vraiment pas plus. Il ne faut pas claquer, selon moi, plus d'argent et ne pas se faire avoir. Pourquoi? Alors oui, on est dans la hype, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, mais quand vous voyez la qualité des produits, alors quand je parle de la qualité des produits français, c'est le cadrage, l'état des cartes de manière générale, ainsi que le taux des ultras d'obtention, etc. Ben pour moi, c'est pas nécessaire de mettre plus d'argent. Hein. Encore une fois, je fais un bond en arrière de 2 ans. En 2019, ben je mettais 150, 160 euros et ça m'a, enfin voilà, ça me semblait raisonnable entre guillemets. Ça reste quand même cher, 155 euros pour un display de 36 boosters de 10 cartes. Bon, bref. Donc j'ai décidé de vous en parler, mais franchement, honnêtement, entre nous, ben attendez avant d'acheter. Bonjour et bienvenue. Alors vous le savez ou peut-être pas, mais Évolution Céleste est en fait l'équivalent français des séries japonaises Heavy Heroes, Skystream et Towering Perfection. Je suis vraiment désolé pour mon accent les amis, je n'ai fait que 2 ans d'anglais à l'école et j'étais vraiment très mauvais. Mais attention, toutes les cartes ne seront pas présentes dans le set français, c'est souvent comme ça, hein, et sachez simplement qu'Aquali, Voltali et Pyroli V, dans leur version alternative, ne dandineront pas du fessier dans cette 7ème extension. De même pour leur version VMAX, qui sont des cartes promo qui ne sortiront que au mois d'août au Japon. Donc autant vous dire que dans le set français, on n'est pas prêt de les avoir. Et alors, petite parenthèse qui est rigolote, enfin selon moi, ça me fait penser aux promos de Dracofeu qui étaient sortis 1 an plus tôt lors des Shield Battle. Et donc ça risque de faire très mal parce que déjà à cette époque c'était une carte qui cotait un truc de fou, c'était la VMAX à ce moment-là. Et donc je pense, voilà, elles vont être recherchées en tout cas au Japon. Qui sait, nous on les aura peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine dans une autre extension. Ou en tant que carte promotionnelle, je sais pas. Bref, revenons à nos moutons et parlons de chiffres. La série Évolution Céleste comportera 203 cartes et 33 cartes secrètes, soit un total de 236 cartes. Un total qui équivaut en fait à la dernière série Règne de Glace, quoique il y a 3 cartes de plus. L'extension comportera, bien sûr, ça me semble logique, des cartes communes, peu communes, des cartes rares, et ce qui vous intéresse, peut-être pour le comparer avec Règne de Glace, ce sont les ultras. Accrochez-vous, on y va. Il y aura 38 Full Art. Donc, dans ces 38 Full Art, vous comptez 33 Pokémon V, dont 11 illustrations alternatives et 5 dresseurs. Il y aura 22 secrètes arc-en-ciel, Rainbow, 17 Pokémon VMAX, dont 6 illustrations alternatives et 5 dresseurs. Et enfin, pour terminer, 11 secrètes Gold, dont 3 Pokémon chromatiques, 6 objets stades et 2 énergies.
Alors je n'ai pas envie et je ne détaillerai pas toutes les évolutions qui composent l'extension parce que j'ai envie de vous laisser aussi la surprise, mais sachez, et je pense que vous l'avez compris, que encore une fois, comme pour Règne de Glace, la 6e extension, il faudra absolument faire des choix. Si esthétiquement Évolution Céleste sera le saint graal de la série épée et bouclier, elle sera aussi la collection la plus onéreuse de cette année. Certaines cartes dans leur version Jap valent de l'or, imaginez leur équivalent sur le marché français. Et petite parenthèse et gros coup de gueule, on arrive à un moment où en fait je ne comprends plus ce que Pokémon Company fait et veut de nous en tant que collectionneurs et passionnés, parce qu'en fait moi j'ai juste l'impression d'être mis à l'écart et de ne plus être respecté. Bientôt nous aurons plus de full art que de cartes communes et le public ciblé n'est clairement plus les enfants. Depuis Style de combat, j'ai vraiment l'impression que les cartes Pokémon deviennent un produit de luxe et j'ai hâte que ce TCG se casse la gueule pour que je puisse enfin reprofiter comme je le faisais en 2019, 2 ans auparavant, mais je pense quand même que c'est assez mal embarqué avec l'extension Célébration. Et là, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Dont des boosters illustrés par vos Pokémon préférés, tiens. Étant donné qu'on est sur une extension de base, une bassette, ça me fait penser à Yu-Gi-Oh!, ce sont 5 produits qui vous permettront de choper vos cartes Pokémon préférées. Attention, pour ne pas vous faire avoir, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous afficher des moyennes des différents produits. Alors on commence avec les kits promo qui sont dispo, 2 semaines avant la sortie officielle. Je trouve que c'est des produits très intéressants, vous les connaissez peut-être, ils vous permettent vite de prendre en main l'extension et de tester un deck vite fait. Généralement, ils sont disponibles en magasin, mais je pense qu'on peut aussi les choper en les précommandant. Au niveau des prix, alors là je vais passer pour un bébête, mais je ne sais pas, étant donné que je ne l'ai jamais acheté et je n'ai jamais testé ça, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion, donc si quelqu'un a la moyenne de ces items, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça pourrait bien nous renseigner. Allez, prochain produit, ce sont les solo packs. Ensuite on peut trouver aussi des items dans des tripacks. Il y aura comme d'habitude des ETB, il y en aura 2 différentes pour cette extension, et attention, comme toujours, vous allez retrouver à l'intérieur des sleeves, des intercalaires, des dés, des jetons, le petit livret qui fait plaisir, mais il n'y aura pas de carte promo, mais un pins à l'effigie d'Evoli. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je suis pas honnêtement convaincu. Et enfin non, il n'y aura pas 8, mais 10 boosters de la série à l'intérieur du coffret. Et oui, bien sûr, je n'oublie pas les demi et les displays complets. Alors les demi-displays c'est 18 boosters et les displays complets c'est 36 boosters. Voilà, il faut juste diviser le prix par 2 ou le multiplier par 2, vous avez compris. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots, avant d'acheter de l'évolution céleste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous allez faire et collectionner. De mon côté, encore une fois, je vais passer cette extension. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, au contraire, tout simplement parce que j'ai pas les moyens. Alors vous allez me dire oui, mais fais des choix. Alors je le ferai, à mon avis, j'ai fonctionné avec des cartes coup de cœur comme je l'ai fait pour Règne de Glace. Il y en a quelques-unes que j'ai gardées, mais quand je dis quelques-unes, c'est une petite dizaine. Et je pense qu'on refera ce format, s'il vous plaît, pour la 8e extension qui sortira au mois de novembre. Et sachez qu'on a déjà quelques informations. Nommé Fusion Strike, désolé, je ne mets pas d'accent anglais, voilà. Vous avez compris que je suis vraiment une clette. Elle introduira un nouveau style de combat après les Pokémon 1000 points et point final, qui ont eu leur temps de gloire dans Style de combat et Règne de Glace. Ce sont les Pokémon Fusion qui débarquent, des cartes qui profiteront des forces de chaque style de combat et qui les fusionneront en un nouveau. Des fusions imparables, axées sur la synergie et le renforcement de vos Pokémon. Bon, je vous avoue que sur papier, ça ne me parle pas beaucoup. Je pense qu'à vous aussi, il faudra attendre la fin d'année pour en savoir un peu plus. Bon allez, je vous souhaite de bons Hunger Games à tous. Je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous. C'est le plus important. Et de vous abonner aussi, tiens.